expérimentés et qui vont nous partager un petit peu leur expérience à travers, les différents, expériences qu'ils ont, sur, le marketing, digital et notamment, en phase avec l'outil, Matomo. Donc, je laisse la parole à Vincent pour commencer, puis dans un second temps à Eric. Donc oui, moi je m'appelle Vincent Besse, je travaille à Cinerweb, donc qui est une entreprise, une agence plus précisément de marketing digital. Ça fait 4 ans que je travaille là-bas et 3 ans qu'on travaille notamment avec Matomo en couvrant, un scope assez large qui va du choix des outils jusqu'à, la construction de reporting commenté, mensuellement, en passant par tout ce qui est marquage, en mettant les objectifs des clients au centre un peu de la démarche. Et c'est vrai que ça fait à peu près, on doit avoir actuellement une quinzaine de clients actifs sur Matomo, un peu moins. Merci. Je te laisse prendre la parole, Eric. Merci, Valentin. Donc moi, c'est Eric Melounou. Donc je suis, enfin j'ai plusieurs casquettes. Je suis consultant data analytics et utilisateur aussi de Matomo. Mais je pense que c'est l'autre casquette aujourd'hui qui va peut-être plus vous intéresser. Donc je suis directeur général donc, du réseau qui s'appelle Conversion Boosters, un réseau de consultants freelance. On en a un peu plus de 200 un peu partout en France, quelques-uns à l'étranger. Donc des consultants web marketing, voilà, qu'on fait intervenir donc sur à peu près tous les métiers du web marketing, dont la data analytics et dont le sujet Matomo. Voilà, on est basé à Strasbourg et puis je pourrais vous faire effectivement, je répondrai aux questions de Valentin et à vos questions concernant l'usage voilà, de Matomo par nos clients. Super, merci, Eric. Effectivement, je vous invite à poser vos questions sur le stream, YouTube si nécessaire. Le format, c'est environ 30-40 minutes de table ronde, donc avec, ce partage d'expérience. On est là pour, voilà, alimenter le débat, donc n'hésitez pas à interagir et à participer. C'est d'autant plus intéressant lorsqu'on a des questions qui viennent, de d'autres horizons. En tout cas, moi, pour ma première question, ce que je vais vous proposer, c'est de parler de comment est-ce que vous en êtes arrivé, en fait, à Matomo et pourquoi vous avez commencé à utiliser cet outil, Matomo Analytics, et est-ce que vous en avez, évalué d'autres, utilisé d'autres et pourquoi aujourd'hui, vous en faites, entre guillemets, un choix, dans l'usage au quotidien avec vos clients et pour vous? De notre côté, c'est parce que, déjà, GA3 qui était grandement utilisé il y a quelques années, a été, déclaré par la CNIL comme nécessitant le consentement. Donc ça veut dire qu'on n'avait pas 100 des données et qu'en plus, il y avait un travail technique derrière pour les gens de soumettre, l'outil à consentement. Nous, ça nous a mené à commencer une transition, un peu douce dans le sens où on n'a pas fait tous nos clients d'un coup. On a commencé avec une filiale, enfin un sous-groupe d'un client sur un petit site et après petit à petit on a étendu, à tous et c'est vrai que bon déjà le critère numéro 1 c'était que ce soit une solution, exempte de consentement. Ces solutions, elles sont toutes payantes, il me semble. Donc il y avait le critère du prix qui est que quand même Matomo Cloud est abordable et les gens, bon, en vrai, ils préfèrent, même si c'est payant, Matomo Cloud en général à Matomo on-premise parce que c'est plus simple à mettre en place. Mm. Et puis, Matomo, l'air de rien, c'est une solution pour la version cloud qui se veut assez 360 avec des solutions, des options et rapports qui sont un peu orientés, UX, comme les heatmaps, les enregistrements de session et les rapports transition. Ce qui fait qu'on a pu, avoir un peu d'autres approches dans notre analyse de la donnée et proposer des prestations orientées autour d'analyse, CRO pour, conversion rate optimization. Et donc, ce besoin-là, il est d'abord issu, de la législation ou plus d'un besoin client qui, était Bah, issu d'une législation? c'est un peu la législation parce qu'effectivement, d'abord il a fallu soumettre, tous les GA3 à consentement de tous les clients et comme ils avaient pas le choix, ils ont accepté. Ça leur a quand même pas plu. Ensuite, ils regardaient les données, les comparatifs étaient pas comparables, ça leur a pas plu, ce qui est normal. Et puis même quand c'est devenu comparable, pour ceux qui sont restés un moment sous GA3, ça leur plaisait pas d'avoir que 50 ou 60 de la donnée. Donc c'est vraiment ça,
en a motivé le plus. Il y en a quelques retardataires qui se sont décidés quand GA3 avait été déclaré comme complètement illégal à cause des transferts de données aux États-Unis. Donc il y en a quelques-uns qui ont fait le transfert à ce moment-là ou qui ont été rassurés d'avoir fait le transfert avant. Bon, maintenant c'est à nouveau légal, mais pour les mêmes raisons, les gens ils reviennent pas sur GA4 en général. Ok, super. Ça dépend, hein, pardon, je rebondis juste au Dans fond notre cas, sur. on a personne en tout cas qui est revenu sur GA4 a posteriori. D'accord, ok, intéressant. S'il y en a Parce un, que. pardon. Il y en a un parce qu'il s'en moquait de ses données, donc il préférait avoir un outil gratuit qu'il allait jamais regarder Ah, d'accord, bon, qu'un outil payant. ok. Et pour Oui, toi, alors, Eric, du coup, comment est-ce que vous en êtes oui, arrivé, enfin, enfin, comment... comment est-ce que moi je suis venu, pour répondre à ta question, Valentin, comment est-ce que je suis venu, ou en tout cas, on est venu en fait à Matomo. Alors je précise, hein, moi je suis un dinosaure du web, hein, c'est-à-dire que je fais du web pratiquement depuis que ça existe, hein, clairement. Et je connaissais la solution Piwik. Donc là, je parle plus pour ma casquette. Je disais moi-même, je suis consultant data analytics. Donc je manipule effectivement ces logiciels d'analyse de trafic, conversion sur les sites depuis pas mal d'années. Oui, donc juste Donc pour rappel, j'avais, hein, je me permets, oui, Piwik, vas-y, ouais. c'est anciennement le code source qui est utilisé aujourd'hui par Matomo. Donc il y a eu un rebranding à une période, pour faire simple. Donc effectivement, ça date un petit peu. Ça date un petit peu, mais Matomo est une suite, on va dire, de Piwik, on va le dire comme ça, ou un fork peut-être pour ceux qui sont plus dev. Donc voilà, j'avais suivi un petit peu le logiciel, voilà, qui a mené un petit peu sa vie, mais un petit peu on va dire de façon discrète, hein, voilà, Vincent en parlait. La très grande majorité des sites étaient sur Google Analytics. Ça reste encore très largement le cas aujourd'hui, hein, même si Matomo effectivement est en très forte progression. Mais voilà aussi, enfin, pour répondre vraiment précisément à ta question, un peu comme Vincent, c'est qu'on a vu depuis 2 ans les clients, essentiellement pour des questions donc, de régulation, hein, de conformité, RGPD, en tout cas pour ceux qui sont, comment dire, qui veulent vraiment effectivement aller dans cette démarche de, OK, il y a la réglementation, et aussi pour des questions de gouvernance. Il y a la réglementation, mais j'en profite en même temps pour repenser un petit peu mon écosystème data. Est-ce que je veux avoir la main dessus? Je veux savoir où est le serveur, je veux savoir où sont mes données et je veux peut-être les croiser même d'ailleurs avec d'autres sources. Donc voilà, et effectivement, donc voilà, c'est clairement, euh, on va dire, il y a eu une évolution post-RGPD, mais il y a surtout effectivement ce qui s'est passé en France avec la CNIL et avec la solution Google qui a été mise sur la sellette, voilà, euh, qui a Et donc, entraîné, en tout cas nous on l'a bien ressenti comme ça chez Conversion Boosters, où nous on répond effectivement aux sollicitations en consulting ou en formation. Et on a bien vu depuis 2 ans que voilà, effectivement, il y a beaucoup plus de demandes sur le sujet Matomo, donc ça nous a amené à étendre le réseau de consultants et de formateurs sur la solution. Donc, en fait, et et donc, puis aussi la question, pardon, la raison, pardon, de prix. C'est vrai que je crois que Vincent en parlait aussi un petit peu. Il y a la législation, on va dire. On veut être conforme à la loi. Et il y a aussi, oui, ça peut être coûteux, d'autres solutions alternatives. Et puis le côté open source, voilà aussi, qui fait que certaines entreprises préfèrent aller sur ces solutions-là. OK, et donc, ce qui est intéressant, c'est qu'à chaque fois, c'est des demandes visiblement qui remontent. Ces demandes, elles reviennent, enfin, elles remontent à travers vos clients. Est-ce que la plupart de vos clients, ce sont des clients publics? Est-ce que ce sont également des clients privés qui, ont cette sensibilité-là? Ou alors c'est vraiment, un peu plus orienté vers le public qui, elles, étaient aussi imposées par, certaines normes qui vont du coup, inciter les agences comme vous, ou les formateurs ou enfin, les personnes qui vont conseiller dans le marketing digital à utiliser cet outil-là, Matomo? Alors on a les 2. La sensibilité des clients au sujet, RGPD, elle varie, pas mal d'un client à l'autre. Mais dans ceux qui sont très sensibles, on a à la fois des publics et des privés. Et par contre, là où on voit, que ça revient vraiment souvent cet aspect, RGPD et de manière, forte, c'est effectivement dans les appels d'offres, publics. Dans les dans le privé en général, c'est plus une demande qui nous est formulée, ou même s'il y a une certaine insistance, mais c'est vrai que dans les appels d'offres publics en général, c'est marquant et c'est impossible de passer à côté.
Oui, je partage effectivement le constat. Alors, pour répondre, oui, il y a aussi bien du privé que du public, mais avec quand même, enfin, en tout cas, moi, ce que j'ai constaté à mon niveau, prédominance quand même du secteur plutôt public. Heu, je pense la volonté, voilà, est de vraiment être conforme effectivement à la réglementation et comme je disais, de réapproprier un petit peu les données, voilà, donc ils sont plus sensibles sur le sujet, un peu moins sur le privé. Sur le privé, je dirais que la typologie des entreprises, c'est quand même plutôt des grosses entreprises, des grandes, voilà, plutôt voire des très grandes entreprises. Enfin, en tout cas, à mon niveau, je vois un peu moins des PME, même s'il y en a aussi, ou des plus petites. Voilà, c'est plutôt. On a aussi le domaine, les associations. Il y a aussi un certain nombre d'associations, voilà, qui, pour plein de raisons, même éthiques, hein, aussi, voilà, vont vers la solution Matomo, quoi. Et juste pour rebondir sur ce qu'on en parlait tout à l'heure aussi, je crois que Vincent, tu disais, oui, il y avait peu d'entreprises qui, voilà, sont revenues en arrière. Moi, je l'ai quand même vu en termes de plutôt, on va dire, des moyens grands comptes qui, quand il y a eu l'affaire, je l'appelais comme ça, Google avec la CNIL, effectivement, beaucoup ont eu la démarche, bon, bah, on se posait peut-être déjà des questions en amont. OK, maintenant on arrête, on part vraiment sur une autre solution. Bon, il y a Matomo notamment qui est exempté, on y va. Et puis, quelques mois après, on fait parfois machine arrière parce que bah, c'est une chose de choisir un outil, c'en est une autre que l'entreprise et la culture, l'organisation qui va avec, les équipes marketing notamment, souvent sont très infusées Google, Oui, elles font les plateformes Google Ads, Search Console, autres, enfin. bah, Donc la transition de passer à l'outil de mesure avec un autre outil, parfois, bon, je ne dis pas qu'évidemment avec Matomo on peut pas faire ça, mais souvent c'est le fait de garder une certaine cohérence en fait, culture dans les outils, qui fait que certaines ont quand même fait machine arrière en se disant bon, ok, on le sait bien avec sûr. Google, on va peut-être perdre une volumétrie de données et Après, voilà. je pense que si GA3 était resté, actif, peut-être qu'on aurait eu d'autres gens qui se seraient posé la question. Ah Mais oui, je pense clairement. que, le fait que GA3 ait été remplacé par GA4, ça a aidé un peu les clients à passer, les 7 phases du deuil, si je puis me permettre. Parce que, l'interface GA4, on a personne qui nous en a dit du bien, en fait. Et du coup, Ça comme, s'améliore, il y a du boulot. l'interface oui, sûrement, mais comme les gens, ils étaient très attachés à l'interface GA3 et que l'interface Ouais. Matomo est quand même assez proche, finalement, les gens, ils se retrouvaient plus dans Matomo que dans GA4. Mm. Maintenant, pardon, je rebondis aussi juste là-dessus. Tu vois, tu parles d'interface. Nous, on a beaucoup de clients qui sont venus sur le sujet formation sur Matomo, parce que voilà, au début, ils ont installé eux-mêmes, ou ils ont fait, ou voilà, ils ont commencé à regarder l'interface, et puis quand même assez vite, au bout d'un certain temps, ils se disent bon bah ah oui, on a quand même besoin d'aide pour un peu mieux prendre en main, même si l'interface est assez ergonomique, voilà, de bien comprendre comment est-ce qu'on paramètre les rapports, enfin voilà, bien Oui. s'approprier l'outil. Ça, voilà, c'est comme ça. Je veux dire, il y a quand même souvent aussi un besoin en formation pour aller un peu plus Oui, loin que. bah, effectivement, on a, des demandes de formation puisqu'on en fait aussi. En général, chez nous, ça se passe, quelques mois après la mise en place de Matomo et la mise en place d'un plan de marquage technique pour qu'ils puissent, l'utiliser, mais avec une fois que le marquage est en place. Et du coup, ça me fait réagir, enfin ça m'évoque, certaines questions. C'est, du coup, il y a eu une migration qui s'est faite un petit peu, au fil de l'eau et qui ont été, nécessaires, de par, divers, comment dire? Critères. Et là, il y a un outil qui a été identifié qui est Matomo. Alors il y en a d'autres effectivement. Alors la question que j'ai, c'est comment est-ce que vous avez fait pour évaluer, Matomo par rapport aux autres? Et qu'est-ce que ça apporte Matomo aujourd'hui à vos clients, en termes d'application, en termes de gouvernance et cetera? Donc j'ai déjà entendu, voilà, on sait où sont nos données, on sait, que c'est exempt de consentement et cetera. Est-ce qu'il y a un avantage, certain à utiliser Matomo aujourd'hui et comment est-ce que ça se traduit au quotidien, par rapport à vos expériences aujourd'hui avec vos clients? Bah,
Il y a plusieurs avantages, honnêtement. Bon, déjà, comme on disait tout à l'heure, le prix, parmi les solutions exemptes de consentement, la plupart, Mmh. sont relativement chères et il y en a qui sont, assez limitées en termes de scope. Alors ça dépend lesquelles, il y en a qui sont quand même, performantes, mais il y en a qui vont avoir un scope limité ou des choses qui vont gêner les clients. Matomo, lui, est assez, 360 comme je disais tout à l'heure. Il y a des choses, UX, avec l'heatmap et les enregistrements de session qui plaisent, beaucoup aux clients depuis, quelques années. Alors c'est pas forcément depuis qu'on a commencé à utiliser Matomo, mais les problématiques, conversion rate optimization, elles sont devenues de plus en plus fortes, au fil des années et du coup Matomo, bah, ça plaît beaucoup qu'il y ait les 2 et après en tant qu'agence, c'est pratique pour nous d'avoir, un tag manager intégré parce que, il y a peu de choses qui sont plus gênantes que, de devoir à chaque modification du marquage, faire intervenir les développeurs des clients ou les développeurs d'une agence qui travaille pour les clients. Parce qu'en termes de fluidité, c'est pas, optimal donc dès qu'on peut, on fait intégrer le tag manager et puis on travaille avec. Alors du coup, moi, ce que j'entends un petit peu à demi-mot, c'est que, ce qui a été aussi un choix, dans l'usage de Matomo, c'est que on arrive à retrouver assez facilement les fonctionnalités qu'on avait chez Google Analytics à Et travers plus, de quoi? Excuse-moi? on en retrouve plus des fonctionnalités, On de en ce retrouve côté-là. parfois plus, voilà, c'est ça. Mais ça veut dire que le pas pour passer de Google, Analytics à Matomo et du coup avec le tag et cetera, finalement, il est pas si élevé quand on connaît déjà un petit peu l'usage de Google, c'est ça? En tout cas, quand on connaît l'usage de GA3, normalement, on n'est pas trop surpris. Finalement, alors ça dépend des clients, mais on s'est rendu compte que certains clients, finalement, ces formations, elles servaient surtout à les rassurer dans leur usage, et que, bah, du coup, quand on comparait alors maintenant on peut plus trop parce que la plupart des clients qu'on met sous Matomo sont pas forcément des utilisateurs de GA3, mais en tout cas, à une période, quand on rapprochait GA3 de Matomo dans les formations, ça les rassurait beaucoup et du coup non, le step, il était pas énorme. Alors avec GA4, c'est différent parce qu'effectivement maintenant les interfaces se sont, beaucoup changées. La façon dont fonctionnent les événements a pas mal changé sous GA4. Heu, mais dans l'ensemble, on a assez peu de clients qui sont pleinement satisfaits de GA4, donc ça leur pose pas de problème. Parce que les clients, ils maîtrisaient GA3 quand ils passaient à Matomo, ils ne maîtrisent généralement pas, GA4 quand ils passent à Matomo. Mmh. De ton côté, tu as fait le même constat, Eric? Ouais, tout à fait, c'est un petit peu le même constat. J'apporterais peut-être juste quelques précisions, effectivement sur ce côté, parce que nous, on fait donc effectivement beaucoup de formations, du Matomo, mais on fait aussi des formations, GA4. C'est sûr que les utilisateurs qui connaissaient, bon maintenant il y en a de moins en moins puisque, bah, forcément, ça fait maintenant quelques temps que GA3 est arrêté, mais qui connaissaient bien, GA3, de passer à GA4, ouais, c'était, enfin, on va dire assez complexe pour eux parce que, bah, l'interface a pas mal changé. On l'a dit, ils ont commencé avec un produit vraiment dégueulasse. Ça, je pense que tous les experts, il y a assez l'unanimité dessus, mais ça progresse quand même globalement au fil des versions. Maintenant, c'est un peu plus propre. Mais ce que je voulais juste préciser, c'est que je vois passer en formation des utilisateurs qui connaissaient pas du tout GA3 avant, qui arrivent et qui commencent leur, vie de web analyste, on va dire, avec GA4 et qui n'ont pas ce background et qui, bon, finalement, ça passe un peu mieux. Mais juste pour répondre à une question que tu posais, tu disais, c'est vrai que ça n'a pas toujours été simple, c'est-à-dire de comment, finalement choisir la bonne solution analytics, pour les entreprises. C'est parfois des sacrés casse-têtes, hein. Moi, j'accompagne un certain nombre d'entreprises qui sont encore enfin, il y en a encore qui se posent la question, parce que, bah, il y a des enjeux, bah, économiques, hein, en fonction des solutions. On l'a dit, ça peut coûter. Il peut y avoir des enjeux de culture, d'écosystème, et d'interconnexion dans les outils. Ben, moi, j'ai mon outil DataVis qui est, je sais pas, du Power BI ou du Tableau. Est-ce que j'ai mes équipes marketing qui sont plutôt avec des outils Google. Voilà, il faut que l'analytics au milieu du site web bah, s'interconnecte bien avec tout ça. Donc, c'est pas toujours simple de répondre. Et puis,
entre un GA4, un Matomo, un P8 Pro, si c'est un site marchand, enfin voilà, il y a pas mal, un certain nombre de contraintes aussi qui sont liées aux fonctionnalités qu'on veut sur le site, ou même Vincent en parlait des fonctionnalités qu'on veut dans l'outil Analytics, c'est-à-dire que si effectivement on veut un outil Analytics qui dit bon, combien de visiteurs j'ai eu sur mon site, globalement quelles sont les pages qu'ils ont consultées, le temps qu'ils ont passé et c'est quoi les conversions qu'ils ont faites. Bon, je dirais évidemment, tous les outils Analytics font ça, mais on voit bien que si on veut aller un peu plus loin que ça, voilà, là déjà ça commence à aiguiller un petit peu sur le choix, le choix de l'outil. Et puis pour compléter, tu disais qu'est-ce que Matomo apporte, je pense, chez les clients, en tout cas que nous on voit. Enfin, moi, je pense que c'est d'abord de récupérer des données, la volumétrie, hein. Comme on disait, bah oui, quand tu as la moitié de tes données, bah, tu peux un peu moins prendre des décisions que voilà, quand tu les as un peu plus. Même si on le sait, hein, avec Matomo, il s'est exempté, mais dans un cadre quand même bien Oui. précis, temps réel, site marchand, site donné e-commerce. Enfin, il faut quand même être vigilant avec ce qu'on ce qu'on fait. On peut pas non plus, c'est pas open bar. Donc oui, il y a vraiment ce côté, ok, ils apprécient de récupérer de la donnée. Il y a le côté effectivement gouvernance, voilà, on maîtrise mieux nos données. Moi, je pense que c'est vraiment ces deux points-là qui sont enfin, que les clients qui sont passés, en tout cas, que je vois sur Matomo apprécient, quoi. OK. Et d'ailleurs, ce sujet-là de volumétrie de données, ça fait plusieurs fois que vous l'évoquiez. Est-ce que ça veut dire que enfin, à travers l'outil Matomo, on est en plus en capacité de connaître sa volumétrie, enfin, le volume de l'usage des sites web, des plateformes et cetera, contrairement aux autres outils? Est-ce que c'est plus facile à capter ces données-là ou alors, il y a pas tellement de différence? Alors moi, j'ai un peu, le fantasme, de Google qui fait de la comment dire? Du, 95 sampling et cetera, et que du coup on n'a pas tout à fait, un user, une trace. Est-ce que Matomo a réglé certains problèmes, de ce type-là pour certains de vos clients? Ou, heu, Ouais. ou est-ce que À ça a complexité d'une certaine manière, l'intégration? à date, en tout cas, les clients, ils aiment pas les données estimées, donc le fonctionnement actuel de GA4, c'est pas ce qui les intéresse le plus. Moi, le sujet, sampling avec le consent mode V2, je le prends avec des pincettes parce qu'on n'a eu aucun organisme qui s'est prononcé dessus et du coup, c'est un outil exempt de consentement et en ce sens, il répond aux besoins d'avoir, 100 des données. Alors après, comme disait Eric, il y a une configuration à respecter. Par exemple, les cartes de chaleur et enregistrement de session de notre côté, on les fait soumettre à consentement. Mmh. Mais du point de vue de la partie analytics de la plateforme, les gens sont quand même globalement, satisfaits. Même si ça peut venir avec d'autres contraintes pour les sites qui ont beaucoup de pages, par exemple, ça peut frustrer les clients d'avoir, cette, ligne autre qu'on retrouve de temps en temps. Je rajoute juste quelque chose dans l'usage aussi, hein. Ce que je vois aussi, c'est qu'il y a des entreprises qui conservent leur Google Analytics, comme je disais, pour des questions de culture, ils ont l'habitude effectivement des outils, même si, mais pour pallier la problématique de j'ai moins de données, voilà, elles rajoutent un Matomo pour, voilà, ça devient l'outil, Une sorte de j'allais dire encore contrôle? plus ouais, de la vérité, quoi. C'est, voilà, je veux savoir en réalité combien de visiteurs j'ai eu. Matomo sert à ça, mais elle garde, elle fonctionne encore, j'allais dire, en hybride, avec deux outils analytics. C'est pas la majorité des entreprises qui font ça, mais il y en a quand même certaines Mmh. qui fonctionnent avec ce modèle-là, quoi. D'accord. Et du coup, comment est-ce que vous construisez, parce que j'entends qu'il y a des réponses à clients pour, migrer. Il y a des réponses à clients pour, par culture et par envie d'utiliser Matomo. Comment est-ce que vous créez, on va dire, votre valeur ajoutée? Comment est-ce que vous allez, engager, à travers l'outil Matomo et comment est-ce que ça vous permet, vous, de toucher un autre public, dans le web analytique par rapport à peut-être avant où en fait, on pouvait presque penser que c'est facile, via Google Analytics d'intégrer,
le web marketing parce que finalement, Google, c'est, on va dire, relativement bien fait. C'est intégré dans à peu près tous les frameworks, quoi. Donc comment est-ce que vous avez réussi à utiliser, Matomo pour générer un peu plus de valeur ajoutée pour vos clients? Ouais, pour nous déjà, en tout cas, on a toujours eu cette, vision de construire des tableaux de bord pour nos clients, parce que la plateforme, c'est bien pour, ceux qui veulent, creuser la donnée ou voir des choses en particulier, mais c'est bien d'avoir aussi un cadre où on s'est mis, d'accord sur les données qui étaient pertinentes, pour mesurer, ce qui était la performance du client et de suivre son évolution et du coup ça permet, enfin on organise un peu les indicateurs et alors on a un peu modifié notre, démarche sur le sujet récemment, mais l'idée c'est vraiment de s'appuyer sur des reportings mensuels pour évaluer la performance et du coup on se satisfait pas uniquement de la plateforme, on essaie d'en construire quelque chose, d'en sortir quelque chose. Ouais, c'est hyper intéressant, c'est ce que disait aussi un petit peu Eric, c'est, la data entre guillemets, elle est très intéressante, elle est essentielle même d'ailleurs pour, l'analytics, mais il faut en faire quelque chose et donc là, c'est pareil, tu parlais de Power BI, Tableau, Looker, potentiellement Studio et cetera. C'est que vous, votre valeur ajoutée, c'est aussi de la possibilité de permettre à vos clients d'avoir un peu plus de données et de les afficher de manière plus efficace, on va dire, c'est ça? Oui c'est ça, peut-être laisser parler Eric de temps en temps aussi. Ouais, non, pas de souci, non, non, mais c'est tout à fait ça, effectivement. C'est vrai que le nerf de la guerre, c'est la data, hein. Il faut effectivement avoir un maximum de données, et quand, grâce à l'outil Matomo, on en a plus, on les a toutes même, dans certains cas, du coup, on peut plus, valoriser effectivement cette donnée dans des tableaux de bord, dans des analyses ou dans d'autres outils, comme disait Vincent, si on veut faire du CRO. Mais pour compléter aussi la réponse à la question que tu posais, c'est aussi, moi j'appuierais peut-être sur le sujet formation. C'est-à-dire que c'est vrai que Oui, c'est ce que j'allais, ajouter, c'est, il y a du coup une attente, on va dire, en termes de formation que vous prenez aussi, c'est ça, autant, complètement, toi, Eric, effectivement, que ouais. Vincent, c'est ça? Ouais. C'est ça, complètement, parce que, je disais pendant très longtemps, on se posait pas trop la question sur un site. Je pense que Vincent connaît, on mettait un site, c'était Google Analytics et puis bon, voilà. Les choses ont beaucoup changé, c'est très bien. Ça a permis à plein d'acteurs de venir. Il y a pas que Matomo, il y en a d'autres aussi. Mais du coup, c'est vrai que pour les entreprises, «clientes» entre guillemets, ça a amené aussi tout un certain nombre de nouveaux défis, quoi. C'est comme je disais, ça a amené aussi une nouvelle prestation qui est, quel est l'outil analytique que je prends? Ne serait-ce que ça, comme j'ai expliqué, c'est pas toujours simple, donc ça Ouais. amène aussi des nouvelles prestations de conseils. Et puis le sujet, comme je disais, la formation, puisque forcément, l'outil, alors selon qu'elles prennent la version cloud ou la version on-premise, ça pose des problématiques évidemment qui sont complètement diverses. Vincent en parlait un peu. C'est sûr que la version cloud est assez facile, elle est faite pour ça. Elle est OK, elle est payante, on prend un abonnement, on fait ce qu'il faut et puis assez vite on utilise les données. Alors que si on se lance dans du on-premise, là, on voit bien, on a des problématiques d'infrastructure, on rentre dans des choses un peu plus lourdes, mais ça a permis de développer aussi donc voilà, des prestations d'accompagnement des entreprises pour aller prendre en main, enfin voilà, utiliser en fait ces différentes solutions, quoi. Et d'ailleurs, ça me fait réagir, Eric, ce que tu dis, c'est, effectivement, si on a une promise, du coup, il y a d'autres, mécaniques qui doivent se mettre en place, il y a l'hébergement. On parlait tout à l'heure du coût. Je connais pas trop comment fonctionne la tarification de Google Analytics, mais là, dans ce cadre-là, Matomo, du coup, va demander de l'infrastructure. Donc comment ça se passe en termes de coût? Comment est-ce que ça s'intègre dans une stratégie, marketing qui parfois, en fait, était complètement transparente parce que, GA, pouvait peut-être masquer en partie les coûts de gestion, de tout ça. Ouais, Alors je sais pas complètement. si Ça toi, c'est Eric, tu en as fait Oui, l'expérience et oui, puis après on laissera la place à Vincent. ouais, ça marche. Alors oui, tu as tout à fait raison. C'est vrai que ça, c'est quelque chose qui a été, finalement assez nouveau dans les entreprises. C'est qu'elles ont découvert que, il faut mettre de l'argent dans l'analytics, en fait. Et mais ça a l'air dit comme ça un peu sous le ton Oui, ça moqueur, ça a mais je veux l'air de dire, rien. C'est qu'on on fait de l'argent grâce à Analytics, mais du coup, il faut aussi, à un moment donné, voilà, il faut aussi investir dedans. C'est une nouvelle ligne budgétaire, quoi. Il y a des entreprises qui ont découvert, alors j'ai un site web, OK.
suis un prestataire ou j'ai de la TMA, si j'ai un gros site ou de la maintenance. J'ai de l'hébergement, bah oui, normal. Le SEO, bah oui, logique. Je fais de l'acquisition, bah oui, je vais dépenser en ads et tout ça. Et puis, voilà, maintenant, on me demande, en gros, une nouvelle ligne budgétaire. Ah bah, oui, il faut installer un outil, il faut le maintenir, et cetera. Donc souvent, certaines entreprises, qui n'ont pas cette culture-là, ou voilà, c'est un peu nouveau. Bah, qu'est-ce que c'est que ça? C'est nouveau. Ah, il faut payer maintenant pour l'analytics. Bah oui, oui, il faut payer pour l'analytics. Et encore plus, effectivement, comme tu disais, avec la version on-premise, où bah oui, là, c'est un vrai chantier à part. Mais voilà, c'est pour ça que c'est plutôt enfin, moi, à mon niveau, ce que je vois des grandes entreprises qui se lancent là-dedans, soit parce que déjà, même souvent, ils ont les équipes en interne, voilà, dans le domaine, par exemple, de la banque assurance, oui, là, c'est sûr que voilà, ils ont onboardé, intégré en fait les solutions et ils ont les ressources pour quoi. Donc oui, ce sujet en fait budget analytics, il est pas anodin parce que c'est quelque chose dont on n'entendait pas trop parler avant. Et ben maintenant, les entreprises commencent à s'y faire. Voilà, quand on fait un site et à un moment donné, il y aura une ligne Ouais. solution analytics, le tracking, est-ce qu'il y a peut-être de la data vise aussi derrière, la maintenance. Oui, c'est ça, parce que c'est un package, hein. C'est, le coût de l'hébergement et puis aussi le coût, comme tu disais, de formation et du coup de plan de marquage et cetera. Toi, Vincent, tu disais que tu utilisais un peu plus enfin, la plupart de tes clients étaient sur Matomo Cloud. Est-ce que, Oui. vous avez aussi fait l'expérience, du on-premise, et est-ce que Alors, tu peux nous partager on a le fait ouais, on a fait l'expérience de se demander s'il fallait utiliser on-premise, et ça n'a pas abouti à on-premise parce que, après avoir évalué, les coûts, physiques et les coûts humains, en fait, le client a estimé qu'à date, il n'était pas prêt pour ça et que donc on allait utiliser Matomo Cloud. Par contre, on a utilisé, Matomo, WordPress, par exemple, mais effectivement, autant c'est une version très intéressante Matomo, on-premise, parce que, pour les grands comme pour les développeurs indépendants, ça peut permettre beaucoup de personnalisation et d'avoir la main sur beaucoup de choses. Autant en règle générale, ça demande, un investissement qui est pas la raison pour laquelle ils cherchent à changer d'outil. Ouais, c'est intéressant comme réflexion. C'est-à-dire que là, on va dire le but, d'origine, c'est pas tellement en fait, l'hébergement, c'est plus vraiment, une question de philosophie derrière sur les données, c'est ça? C'est ça que tu veux dire? C'est ça. En fait, l'aspect, hébergement, ça vient un peu comme une contrainte par-dessus. Comme on disait tout à l'heure, l'aspect, data, jusqu'à présent, c'était gratuit. Il y avait pas de ligne dans le budget, heu du coup, il y avait pas forcément, d'équipe derrière, sauf cas particulier. Et donc en fait, je pense plutôt que chaque version de Matomo a son public cible un peu. Et pour notre, cas, pour la plupart des clients qu'on a en tout cas, on-premise, c'est pas forcément la version la plus adaptée. Mais, pour les cas où c'est adapté, donc, par exemple, Eric, mentionnait, je crois que c'était les assurances ou banques? Oui, alors effectivement, moi, Ça dans les peut être, secteurs que je vois, c'est ça, ouais, les banques, assurances, ouais, ça clairement. ça peut être très Et fort. la prestation du coup, elle est fondamentalement différente entre, ce genre de moi ça m'intéresse de savoir, par exemple, si, par exemple les équipes qui veulent mettre du on-premise, vont avoir une autre stratégie. Je pense au server side, tracking on va dire, plutôt de se passer du code, au niveau du navigateur, ou est-ce que c'est quand même, un usage qui est on va dire assez classique avec, un plan de marquage qui est dans les pages web et puis et peut-être que toi aussi Vincent, tu as des problématiques sur des clients qui veulent, avoir plus d'informations, sur leur, comment dire? Leur, volumétrie, et que, sans passer par le server side, ça peut être un peu compliqué, lié justement à ce qu'on avait juste avant avec la conférence sur les ad bloqueurs. Est-ce qu'il n'y a pas des fois des contraintes liées à ce genre de de, mmh, de tracking, on va dire via les pages web? Eric et puis après Vincent? Ouais, alors, tu parles du server side. Alors, moi, ce que je constate, c'est que les entreprises qui nous contactent pour du consulting, pour de la formation, même si clairement, enfin, en tout cas, là, nous, on a constaté en 2024
un peu moins de demandes sur la partie consulting, mais par contre beaucoup plus sur la partie formation. Mais en tout cas, sur les sujets server-side, voilà, souvent le point de départ, c'est bah oui, on a moins de données, on l'a dit, hein, le nerf de la guerre, c'est la data. Bah, si elle passe à Matomo, c'est déjà la réponse en fait. Matomo étant exempté, va leur permettre de récupérer de la volumétrie de données, quoi. Donc je vois plus les sujets, les problématiques server-side, enfin en tout cas ce que j'ai constaté moi, mais peut-être que c'est pas le cas chez d'autres. Donc je vois plus les sujets server-side sur les entreprises qui, je veux garder mon Google Analytics ou d'autres solutions. Moi, ce que je vois en tout cas à mon niveau, c'est beaucoup G1, GA4, G1, GTM, mais je veux, voilà, les 50% que j'ai perdus là, ou 30, 40, 50, comment est-ce que je peux en récupérer un peu plus? Et ça, le server-side, effectivement, permet voilà, de récupérer une bonne partie des données et contourne la problématique, notamment des adblockers. En tout cas, pour l'instant, qui n'ont pas encore trouvé comment le faire. Peut-être que ça viendra. Mais donc voilà, c'est juste pour dire que je vois moins passer des sujets server-side avec les solutions Matomo. Mais peut-être qu'il y en a aussi. Mmh. Ouais, c'est vrai qu'à ma connaissance, Matomo est assez peu bloqué, par les adblockers. Là où, en revanche, les problématiques server-side, elles deviennent très fortes sur, tout ce qui est, pixel, paid, donc Google Ads, Meta Ads et cetera. Où, là, bon, il y a effectivement plus de blocage par les bloqueurs de pub, mais il y a aussi, les sujets de fin des cookies tiers et de navigateurs qui bloquent déjà les cookies tiers. Qui effectivement poussent beaucoup plus les clients, à changer leur système un peu en urgence. OK. Et du coup, ce que j'entends, par vos expériences là, c'est que, finalement, dans l'accompagnement de vos clients, à chaque fois, l'usage de Matomo, ça a permis d'avoir une meilleure conversion, une meilleure optimisation grâce au fait que l'outil par défaut est un petit peu mieux optimisé en termes de récolte d'informations et ça permet, alors je ne sais pas si, peut-être que vous pouvez nous partager une ou 2 expériences, chacun, sur, quel impact ça a eu positivement sur vos accompagnements clients et comment est-ce que, bah, ça a permis, le Matomo Analytics, on va dire, de promouvoir, de développer, l'activité de vos clients, à travers Analytics? Je sais pas si, voilà, je vais répondre d'abord, pardon, je te laisserai la parole après, Vincent. Alors, moi, je vois par exemple dans des cas, alors Big Pharma ou je disais banque assurance, bah, ça a été la solution exemptée, enfin, et open source. C'est vrai on n'a pas trop parlé d'open source jusqu'à présent, mais c'est quand même une clé avec Matomo aussi. Donc, on va dire cette solution, comme je disais au tout début, qui existait effectivement depuis longtemps, mais qui a pris de l'ampleur effectivement depuis les problématiques qui concernent Google ces dernières années, bah, ça a été une bonne solution pour ces entreprises-là d'avoir un outil donc open source. Donc, voilà, c'est quand même super, hein, c'est pointu, c'est pas cher, c'est open source. Et après qu'elles ont pu customiser, on-premiser, mettre vraiment alors ça, je parle pour les, les grandes entreprises, quoi. Et puis pour j'allais dire toutes les autres, bah, ça permet d'avoir un outil bah, donc qui est exempté avec la version cloud, comme disait Vincent, bah, qui est très simple à mettre en œuvre, qui coûte quand même pas grand-chose. Mais oui, ok, c'est une nouvelle ligne budgétaire, donc il y a un abonnement à prendre, mais ça coûte quand même pas grand-chose pour avoir un outil intéressant, quoi. Donc voilà, moi c'est surtout cette valeur ajoutée là que je vois dans l'outil. Et puis je terminerai peut-être juste voilà, sur le côté open source. C'est quand même quelque chose qui est fondamentalement différent avec les autres solutions. Je connais peut-être un peu moins les Pi 8 Pro, je ne sais pas trop à quel niveau il y a un peu de l'open source derrière aussi. Mais sinon, la plupart, c'est des solutions d'éditeurs auxquelles c'est une boîte noire, quoi, hein. C'est un peu comme chez Google. Bon, on sait pas trop. Enfin, en tout cas, je parle de la partie soft, on n'a pas la main dessus, Mmh. comment ça fonctionne. Avec les solutions comme, là, je parle plus de la partie data, BigQuery, ok, on peut un peu récupérer les données. Avant, elles étaient aussi dans une base. Analytics, on n'avait pas trop la main. Avec BigQuery, on récupère un peu, enfin, on récupère la data, mais on n'a toujours pas la main, effectivement, sur le soft, quoi. Donc, moi, c'est vraiment ça, je pense, les atouts que Matomo a permis à ces entreprises-là, quoi.
Et pour toi, Vincent, du coup, est-ce que tu as fait aussi le constat de l'usage de Matomo dans l'intégration avec tes clients? Bah, nous, je pense qu'il est apprécié pour, des raisons différentes parce que, l'aspect open source, la plupart de nos clients, ça les touche pas. Éventuellement, ça va peut-être plus nous intéresser à nous qu'à eux, parce que c'est pas eux qui vont aller sur GitHub et par contre, bon, comme je disais, il y a cet aspect, dans la version cloud, très 360 qui plaît beaucoup. Même si bon, parfois il faut un peu s'embêter avec, la soumission à consentement des heatmaps et session recording parce qu'elles sont pas dans le guide de configuration de la CNIL. De toute façon, ces parties-là, c'est des données qualitatives, donc on n'a pas besoin d'avoir 100 de la donnée. Mais c'est des fonctionnalités qui plaisent beaucoup, dans le cadre, bah, des clients qui vont faire, des refontes, des clients, qui vont parfois juste se demander si leur page, elle marche ou elle marche pas. Et puis, pour quelques-uns, l'A/B test, a plutôt bien marché aussi. Oui, Hem, l'offre supplémentaire avec les plugins payants et cetera, c'est aussi oui, un vrai atout, en fait, à la oui, solution, Matomo le aujourd'hui. le le choix des plugins en question a été malin, on va pas se mentir. Et parce que c'est vraiment des plugins qui plaisent beaucoup et heu À juste et titre, après, hein, ils sont plutôt bien. oui. Et après, nous, ça nous permet, effectivement de diversifier en plus de ce qu'on fait dans le cadre des reporting et qui pour le coup fait aussi partie de la valeur ajoutée, qui est que, bah, nous, on va faire des reporting et c'est un peu, au-delà de l'aspect, CRO, ce qu'on vend entre guillemets «à la fin» et sur le run, c'est, ces fameux reporting avec éventuellement des analyses CRO et des formations, en chemin. Et ça leur permet d'avoir quelque chose de hiérarchisé et partageable pour, évaluer les objectifs, et fixer les prochains. Super, Je, c'est je- clair. je- je profite juste comme on a un expert, Vincent, qui est disponible, peut-être qu'il pourra répondre à la question parce que alors, en termes d'exemption de ce que permet Matomo actuellement sur la partie pour les sites plus e-commerce. Alors, on ne Tu peut pas confirmes utiliser les qu'on fonctionnalités peut e-commerce de Matomo. ouais, Si tu en discutes un peu avec Ronan, il te dira qu'on peut utiliser des événements basés sur l'e-commerce à la place. Donc ok, on pourrait marquer avec, Matomo, Tag Manager ou Endure, ouais, un événement basé sur les data layers, mais qui reprennent, sur les data layers e-commerce, mais qui reprennent beaucoup moins d'informations. Par exemple, en évitant, tout ce qui est, idée de conversion et idée et XID en général. Mmh, en théorie, si on, réduit assez l'information pour qu'elle soit anonymisée, c'est pas un problème. C'est d'accord. juste que du coup, Parce ça que nous moi, prive du là modular où j'ai max. une interrogation, c'est vraiment, parce que c'est une question vraiment récurrente des e-marchands, en fait, hein, sur le sujet Matomo, en fait, hein, parce que voilà, souvent, effectivement, comme je disais, ils viennent pour le côté, bah, c'est exempté, donc voilà, je vais récupérer toutes mes données, mais comme il y a quand même quelques contraintes, même si c'est exempté, avant de redemander le consentement du visiteur, c'est toujours, voilà, est-ce que avec l'outil Matomo, en full exempté, je pourrais savoir combien de ventes j'ai eues, en fait. Parce que c'est surtout ça, en fait, qui Oui, intéresse, il même faut, si, c'est pas faut quelques galipettes de marquage, mais pour moi, d'accord. c'est faisable. Galipettes qui OK. sont faisables, parce que justement, déjà, c'est open source, donc comme tu le disais Eric, c'est hyper intéressant. Effectivement, on n'en a pas forcément parlé, mais on peut le manipuler un peu dans tous les sens et le tordre dans tous les sens. Et aussi parce que comme tu l'as évoqué au début, Vincent, il y a la gestion, du tag là, le tag manager qui permet quand même beaucoup de choses, et qui permet, d'aller chercher les informations qui sont, parfois très précieuses pour, soit le e-commerce, soit d'autres, activités. En tout cas, alors là, on est à 45 minutes à peu près là, donc on va OK. bientôt libérer la place. Enfin, je vais vous laisser un dernier mot pour la fin, mais en tout cas, moi ce que je résume, en quelques termes, c'est que, la migration elle s'est faite au fur et à mesure, pour des questions, de conformité, mais qui finalement ont permis de découvrir, bien d'autres choses à travers l'outil et qui permettent aujourd'hui de toujours l'utiliser parce qu'il y a pas mal d'atouts autour de Matomo, que ce soit du on-premise ou du Matomo Cloud, et que, finalement aujourd'hui, c'est une solution qui est,
enfin, j'allais dire aujourd'hui, mais ça fait déjà quelques années, comme tu l'as évoqué tout à l'heure, Eric, avec Piwik à l'époque, qui est clairement un outil alternatif de gestion de digital marketing, et cetera, qui permet de piloter aujourd'hui le plan de marquage, la stratégie commerciale, et cetera, marketing. Et du coup, c'est super intéressant. Merci pour votre partage. Je vous laisse un Merci petit à mot pour toi. la fin. Très rapidement, bah, en tout cas, effectivement, voilà, échange très riche, très intéressant, effectivement, les sujets autour de cet usage de Matomo, hein. On voit qu'il y a comme tu l'as très bien dit, effectivement, voilà, il y a une vraie alternative à l'hégémonie qu'on aurait pu avoir avant avec Google Analytics. Et puis, voilà, comme on disait aussi, moi je trouve que c'est vraiment la force de l'outil, c'est ce côté open source on peut se faire son outil Analytics à soi. En fait, soit, OK, je veux juste des datas, je prends la version cloud et puis voilà. Soit vraiment je veux reprendre la main complètement sur la solution et là, c'est l'outil parfait par ça et puis j'imagine que ça va encore évoluer. Et puis ça, comme on l'a vu aussi, c'est que ça a, permis aux experts autour, agences, freelance, bref, d'identifier des nouvelles prestations aussi. On a parlé de la formation, on a parlé de l'assistance sur le fait de quel est l'outil que je cherche, comment je le paramètre et tout ça. Donc c'est intéressant, c'est bien. Ouais, c'est vrai que je suis assez d'accord, pour dire qu'effectivement, Matomo, il peut s'adresser à différentes, typologies d'entreprises et que c'est une de ses forces et au-delà de l'entreprise à laquelle elle s'adresse, il y a la question de l'organisation, autour de l'entreprise. Moi, j'ai beaucoup parlé de Matomo Cloud parce que je trouve en tant qu'agence, c'est vraiment pratique. Enfin, pour une entreprise qui veut s'organiser avec une agence qui travaille sur Web Analytics, c'est une organisation pratique parce que ça permet de séparer, l'aspect dev de l'aspect, Web Analytics, de l'aspect, et cetera. Heu, mais du coup, ouais, il y en a pour, tous les goûts. Effectivement. Merci beaucoup, messieurs. Merci On à va toi. pouvoir peut-être se demander s'il y a des questions dans le chat de YouTube, mais pour l'instant, j'ai pas vu tellement de questions. Je pense que c'était suffisamment clair, j'imagine. J'espère. Merci encore. Si vous voulez retrouver Vincent et Eric, n'hésitez pas à aller voir sur les réseaux. Donc c'est Vincent Bess et Eric Melonou de chez Cinerweb pour Vincent et alors du coup Data for Biz, c'est ça? C'est maintenant ça qu'il faut C'est dire, ça. Eric? Exactement. Data for Biz. Heu, Tout à fait. voilà, donc n'hésitez pas à aller voir ces brillantes personnes sur les réseaux et puis merci et à une prochaine fois, avec plaisir pour une autre table ronde ou pour un talk dans le futur. Merci beaucoup. Carrément. Avec plaisir. Merci. Ja, wir so 'n